Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, congrès national du bâtiment durable. Et avec mes deux invités, nous allons parler des trophées Rêve 3. Pour en parler avec moi, Frédéric Sels, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes la directrice du CD2E, mais je ne vous demande pas ce qu'est le CD2E, on y reviendra après. À côté de vous, Pierre-Alain Bétrémieux. Bonjour. Bonjour. Pierre-Alain, vous êtes directeur de Nœud Environnement. C'est une association. Et pareil, je ne vous demande pas tout de suite. On y reviendra après. Frédéric, Rêve 3, qu'est-ce que c'est? Alors Rêve 3, c'est un projet de la région Hauts-de-France associé à la Chambre de commerce et d'industrie qui a pour objectif en fait, de développer la transition écologique en région. C'est de créer une nouvelle économie en fait, qui est liée en fait, à la transition. Et ce projet Rêve 3, nous, on l'a travaillé avec la région sur la partie bâtimentaire et rénovation pour permettre d'en faire en fait, un référentiel qui permet aujourd'hui de faire en fait, des trophées sur lesquels sont jugés des acteurs qui envoient leurs projets et sur lesquels nous portons un regard. Un regard. Il y a combien donc c'est des trophées Rêve 3, c'est les premiers, c'est les deuxièmes? C'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Combien de projets ont été soumis au jury? Alors cette année, c'est 26 projets qui ont été soumis au jury. Alors chaque année, il y a un nombre différent en fait, de trophées qui sont remis parce que ça dépend de la qualité du type de projet. On peut avoir des projets qui sont très très bons en fait et donc on va décider de faire un or, un argent et puis un bronze. Et d'autres années, en fait, on a moins de projets qualitatifs et on décide effectivement de garder qu'un seul projet. Donc là, en fait, il y a 8 projets qui ont été retenus, des coups de cœur, 2 coups de cœur en fait qui ont été là, on réalisés. a un coup de cœur à côté donc, de vous. j'ai un coup de cœur à côté de moi. C'est pas mon coup de cœur, c'est le coup de cœur du jury. Comment ça? Voilà, c'est aussi mon coup de cœur, mais c'est le coup de cœur du C'est jury. le coup de cœur du jury. Parce que effectivement, il rencontre, il y a plusieurs critères qui nous ont donné envie de lui donner ça, notamment en fait le fait que ce projet, il a l'ensemble des éléments qui peuvent concourir à dire qu'un projet est formidable dans la catégorie Rêve 3. C'est-à-dire tout ce qui va concerner l'éco-circularité, tout ce qui concerne le bâtiment durable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les critères du bâtiment durable. Et puis la cerise sur le gâteau, en fait, sur le sujet, c'est le fait que ce soit un démonstrateur. Il a un objectif dans son territoire, c'est d'être un démonstrateur du bâtiment durable, c'est-à-dire de pouvoir continuer à diffuser les bonnes pratiques du bâtiment durable. Donc ce côté coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur puisque ça ne s'arrête pas en fait, au fait que ce soit un bon bâtiment, qui soit bien rénové, bien conçu. C'est aussi un bâtiment qui va servir pour la suite à ce qu'il y en ait encore plus demain. Les trophées Rêve 3, ils récompensent qui? Ils récompensent le maître d'ouvrage, ils récompensent le maître d'œuvre, une équipe? Ils récompensent tout le monde. C'est-à-dire que, de toute façon, vous le savez, le bâtiment, c'est une œuvre collective. Évidemment, il faut toujours un bon maître d'ouvrage et un bon maître d'œuvre, mais si vous n'avez pas non plus les entreprises, le bon bureau d'études qui travaillent sur ces projets-là, et puis des financements aussi, parce qu'effectivement, il faut trouver de l'argent pour faire des bons projets, puisqu'ils coûtent souvent un peu plus cher, eh bien, en fait, nous, on récompense tout le monde. Il y a une plaque pour l'ensemble, et puis on donne plusieurs maillets, en fait, en bois, pour récompenser, en fait, toute l'équipe qui, quelque part, a fait l'œuvre collective. Alors, on va aller voir votre œuvre, hein. À vous, Nœud Environnement. Mais Nœud Environnement, c'est quoi d'abord? C'est une structure associative. On est une association de loi de 1901 basée à Nœud-les-Mines, structure d'éducation à l'environnement, structure de protection de l'environnement, avec tout un pôle d'insertion par l'activité économique, une vingtaine de salariés qu'on remet à l'emploi sur du maraîchage, sur la gestion de milieux naturels, sur de l'éducation à l'environnement également. Et on a un pôle d'ingénierie écologique, donc on accompagne les collectivités à la mise en place de la trame verte, trame bleue. Donc on est voilà, on a plus de 30 ans d'existence et notre ADN c'est l'environnement et l'insertion. Environnement et insertion. Et donc là, vous avez travaillé à un projet. Parlez-nous de ce projet, si vous pouvez nous dire aussi des acteurs de ce projet. Donc il y a vous en tant que maître d'ouvrage, c'est ça? Oui, tout à fait, hein, c'est l'association qui porte le projet, hein, c'est aussi l'originalité de ça et le risque, quelque part, hein, de porter un projet ambitieux comme celui-là. Les acteurs, ça a été au tout départ le CD2E qui nous a accompagnés, qui nous a permis d'aller chercher, entre autres, de nous acculturer déjà au monde de ce genre de projet, de construction durable, de réhabilitation. C'est-à-dire que même avec votre nom Nœud Environnement, donc il y a environnement dedans,
vous avez besoin d'aller chercher, de comprendre comment ça fonctionne et d'aller chercher de l'information. C'est hyper technique en fait. Le bâtiment, c'est pas. On peut être un acteur de l'environnement, comprendre l'environnement, mais la technicité en fait du bâtiment nécessite d'avoir des acteurs autour de soi en fait qui vont comprendre les matériaux, connaître les filières et orienter vers des experts en fait pour pouvoir gérer des projets comme cela, que ce soit l'architecte ou le bureau d'études c'est une forêt en fait, l'architecture en fait, dans laquelle on peut trouver des architectes très compétents ou des architectes qui sont pas très branchés en fait sur les sujets du durable. Et c'est la même chose pour les bureaux d'études. On a des bureaux d'études qui sont extrêmement compétents et des bureaux d'études qui sont plus classiques. Donc dans cette jungle, on a ce rôle-là. C'est votre rôle. Oui, tout à fait. Donc, ils nous ont permis d'aller chercher, entre autres, sur des concours, mais le bureau Impact à notre AMO, qui, lui, depuis 2021, nous accompagne, Mathieu Prevot, pour le citer, et nous a permis ensuite, sur concours également, de travailler avec Bell et Blancard et tous les bureaux d'études qui sont en dessous. Voilà, deux piliers qui nous ont permis de sortir ce projet, deux piliers très investis qui nous ont permis véritablement d'avoir un projet ambitieux comme celui-là. Alors parlons du projet. Ce projet, c'est quoi ? Le projet, c'est la réhabilitation d'une friche commerciale en un site démonstrateur. Friche commerciale de 2,5 hectares, 2000 m² de bâti, 7000 m² de surface macadamisée, symbole voilà, d'un autre temps, de l'hyperconsommation de masse. Voilà, et comment on en fait un symbole d'un bâtiment énergétique vertueux, comment on en fait le symbole de la transition écologique et solidaire, d'une nouvelle forme d'organisation en circuit court pour une alimentation durable également. Donc un projet qui est un projet de réhabilitation, de transformation, c'est-à-dire vous gardez l'existant, vous gardez le bâtiment existant. Frugalité, sobriété, c'est les maîtres mots de ce projet. C'est comment, d'un bâtiment comme celui-là, on va déjà revoir nos usages. On accepte, en tant qu'usager du bâtiment, de chauffer qu'à 18 degrés. On accepte voilà, d'avoir une autre entrée dans un bâtiment. Le deuxième point, c'est le réemploi au maximum. C'est-à-dire qu'on utilise tous les matériaux qui sont sur site. Il faut savoir que dans ce projet, on a réutilisé la laine de verre, les câbles électriques, les dalles de faux plafond, le bitume extérieur est resté sur place et a été réemployé. C'est un chantier qui tend à être zéro déchet, sorti du site, pour que justement on ait un impact carbone le moins impactant. Le moins impactant. On est sur une structure métallique au départ. Tout à fait. Un caisson métallique taillé au cordeau sur lequel on ne peut pas rajouter trop de poids en charpente. Et donc ce réemploi, et après, une fois qu'on a réemployé les matériaux, bien entendu, il faut aller chercher des matériaux. Et c'est là qu'on utilise des matériaux nobles, en tout cas nous on les considère comme nobles, des matériaux biosourcés, du béton de lin, du béton de chanvre, du métis, du bois paille, du liège. C'est tous des matériaux qui ont été utilisés dans ce bâtiment. On aurait pu en utiliser que 2 parmi ceux-là. L'idée, c'est d'en faire un démonstrateur, d'en faire un showroom pour que les acteurs du territoire puissent aussi se saisir de ces matériaux et se dire oui, c'est faisable. Donc ce sera un bâtiment démonstrateur, un showroom. Comment ça va se passer ? Vous allez organiser des visites. Expliquez-nous un petit peu comment ce démonstrateur va vivre. Juste compléter sur les Oui. solutions avant l'usage, c'est que ce bâtiment, il est aussi utilisé avec des solutions low-tech. On oublie souvent ces techniques. Un puits bioclimatique qui pré-réchauffe l'air en hiver, la pré-refroidit en hiver. C'est un puits canadien tout simplement. Une chaudière biomasse qui permet de chauffer un mur chauffant. Des cuves de récupération d'eau, des toilettes à lombricompostage. Voilà, c'est toutes des solutions innovantes aussi qui ont été testées pour qu'on soit le plus vertueux possible dans ce bâtiment. Et pour répondre à la question de l'usage, oui, c'est comment on en fait un tiers-lieu social et nourricier pour les habitants du territoire en termes d'alimentation durable, mais comment on en fait un véritable bâtiment avec des parcours pédagogiques adaptés en fonction du public que l'on a, du simple citoyen qui vient découvrir les biomatériaux, mais aussi avec des acteurs plus engagés, plus avertis, qui vont pouvoir venir voir aussi la technicité de ce bâtiment via des parcours spécifiques. Spécifiques. Donc on invite tout le monde à aller visiter votre bâtiment. Bien entendu, et inauguration le 12 et le 13 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, vendredi et samedi,
Tout le monde est le bienvenu pour venir découvrir cet outil de territoire. Il faut le rappeler, c'est un outil de territoire qui ne voit le jour que par l'écosystème qu'on a cité tout à l'heure, de la maîtrise d'œuvre, des BE, des partenaires qui se sont impliqués, mais aussi qui ne voit le jour que grâce aux partenaires financiers. plus d'une vingtaine de partenaires financiers qui interviennent sur ce projet, tant public que privé. Donc tous, alors c'est où, rappelez-moi? À Neu-les-Mines, donc à la réserve, écolieu vivant de l'Artois, c'est le nom de ce site. Merci à vous. Avant de terminer, Frédéric, on arrive à la fin du congrès. Bientôt, hein, le congrès national bâtiment durable. Je ne vais pas vous demander un petit bilan, mais est-ce que vous êtes satisfaite? Et puis, est-ce que déjà, on peut dire que c'est plutôt positif? Enfin, c'est en tout cas, vu d'ici, l'impression que j'ai. Alors, je vais vous dire, forcément, j'ai pas le recul encore aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que 4300 inscrits, on n'a pas encore le nombre de personnes qui sont venues. Les dernières éditions faisaient 1500, donc on a eu du monde. On a accolé à ce congrès un salon. Donc le congrès, c'est 140 intervenants, en fait, 110 intervenants aussi dans le salon, 150 entreprises exposantes. Je pense qu'on avait des volumes. Ça, c'était les données de base. La réussite de ce salon, je pense que ça a été le fait qu'on ait des gens qui viennent, mais surtout une qualité des personnes qui sont venues aux différents stands. J'ai eu le temps de faire le tour des différents acteurs et les messages qui m'ont passés, c'est les gens qui étaient là étaient des gens qui étaient intéressés et qui avaient ciblé en fait ce salon comme quelque chose dans lequel ils pouvaient trouver des partenaires et trouver des solutions. Et je pense que quand on fait un salon, c'est pas simplement pour avoir des promeneurs, des gens qui viennent passer une après-midi. Ici, en fait, ceux qui sont venus, ils savaient qu'ils allaient à un salon du bâtiment durable. Après, sur le Congrès national bâtiment durable, le bilan, en tout cas moi, des quelques conférences auxquelles j'ai pu assister, c'est qu'il y avait des contenus extrêmement intéressants avec des intervenants qui avaient effectivement des choses à nous dire sur le sujet. Et je pense que les congressistes qui ont assisté, ils ont appris des choses. Ils ont eu aussi un beau panel en fait, d'intervenants en fait, sur ces sujets. Ça leur donne la capacité effectivement à évoluer puis à mettre en pratique, parce que vous le savez, le thème du congrès, c'était l'adaptation au changement climatique, changeons nos pratiques. Et effectivement, dans le changement des pratiques, c'est la mise en action. Ce qu'on attend de ce congrès, c'est que les acteurs qui y travaillent en fassent plus et surtout fassent mieux. Parce que vous le savez, en fait, la rénovation et la construction sont des actes dans lesquels il faut faire de la qualité. La question des émissions ou la question de l'adaptation, elle doit être bien faite, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc nous, le travail qu'on a pu mener dans le congrès, c'est essayer que demain, les bâtiments qui seront rénovés, les bâtiments qui seront adaptés, le soient fait mieux, et puis qu'effectivement, on ait tout le panel des intervenants qui trouvent leur compte. Vous le savez que nous, on est férus de développement économique dans les Hauts-de-France. Le CD2E, c'est le centre de développement des éco-entreprises. Dedans, il y a développement. Et on pense que grâce au congrès et au salon qu'on y a accolé, puisque c'est la première fois qu'il y a un salon qui est à côté du Congrès national bâtiment durable, eh bien, on a peut-être permis à un certain nombre de nos filières d'avancer et en tout cas de trouver pour différents acteurs des solutions. Écoutez, merci beaucoup. C'est également la dernière pour nous et je tenais à remercier l'équipe technique, Oriane bien sûr, qui travaille depuis longtemps avec moi et qui a organisé ce plateau d'une main de maître comme d'habitude, et Trosti à la réalisation. Merci jeunes gens. Merci. Donc une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous avons enregistrés ici sur le congrès, sur le congrès et sur le salon. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur les sites du Congrès et du CD2E. Merci beaucoup. Au revoir.